Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation des formations Happyday proposées par CIPEA. Donc, la première des formations que je vous présente dans cette vidéo, c'est la prise en main d'Happyday. La prise en main d'Happyday porte bien son nom, c'est la première étape de formation de tout utilisateur de la base. Et c'est dans cette formation qu'on va aborder la manière dont est structurée l'information dans Happyday, avec un accent tout particulier sur la partie vocabulaire du réseau pour que vous puissiez échanger avec vos interlocuteurs, donc que ce soit en interne avec des personnes qui sont déjà formées, que ce soit avec l'aide en ligne sur laquelle vous allez trouver tout un tas d'informations techniques, mais encore faut-il avoir le vocabulaire pour pouvoir vous y retrouver. Et puis, bien sûr, avec la hotline Happyday, si vous avez un jour un problème et que vous devez contacter le service, que ce soit technique ou métier, au niveau de la saisie, et bien du coup, vous serez en capacité de poser vos questions et de comprendre les réponses de vos interlocuteurs autour de cet outil. Donc, la formation prise en main, elle se décompose en 2 jours en présentiel, avec une première matinée sur laquelle on va se focaliser vraiment sur la manière dont est pensé l'outil Happyday. Donc, on va parler bien sûr du réseau, de l'usage de la donnée, et on va surtout faire un petit tour de l'interface en expliquant notamment ce qui est le cœur de votre métier, à savoir la saisie d'une information touristique. Donc, on va parler d'objets touristiques. On va aussi parler des entités juridiques qui leur sont associées. On va parler des relations entre ces entités juridiques, ces objets touristiques, et puis même des relations entre objets touristiques. Bref, on va essayer de comprendre comment l'offre de votre territoire est modélisée dans des fiches descriptives un petit peu techniques. Et ça va être l'étape fondamentale pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on passe de la réalité au système d'information sur la partie informatique. Donc, une première matinée avec beaucoup d'explications de vocabulaire pour qu'on soit tous au même niveau et qu'on soit en capacité d'échanger. Et puis, tout au long de la journée, donc sur l'après-midi, on va mettre l'accent sur l'usage de chaque champ Happyday. Donc, une fiche Happyday est décomposée en différents types d'informations avec des dates d'ouverture, des horaires, des périodes, des compléments accueil. Bref, on va regarder chaque champ de cette base de données pour comprendre le sens de chacun de ces champs et puis surtout pour vous alerter sur ce qu'il peut se passer lorsque vous mettez une information dans un endroit qui n'était pas prévu pour. Parce que l'enjeu principal, bien sûr, de l'outil Happyday, c'est d'avoir une information saisie de manière homogène pour que sur tous vos supports de communication, eh bien, vous puissiez retrouver l'information au bon endroit, qu'on puisse automatiser des traitements. Et donc, pour cela, ça nécessite de respecter un certain nombre de règles qui sont édictées au niveau du réseau. Et vous, il va falloir vous approprier ces règles qui vont, derrière, vous simplifier le travail de saisie, hein. Soyons honnêtes. Les règles ne sont pas que contraignantes, elles vous aident aussi à structurer votre travail et donc, à terme, de gagner en efficacité lorsque vous maîtrisez bien toutes ces règles. Donc, la journée se termine sur tous les usages de chaque champ de la base pour que l'on puisse savoir où saisir quoi. Le deuxième jour, au matin, on va être un petit peu plus détendu, je vais beaucoup moins parler et c'est vous qui allez beaucoup plus travailler dans le cadre d'un exercice pratique. Alors cet exercice pratique, il va durer 1 heure et demie, ça va dépendre de vos besoins essentiellement. Pendant cet exercice pratique, vous allez pouvoir saisir une information touristique de manière autonome et on va pouvoir ainsi sortir des événements, parce que la première journée, on va plutôt être focalisé sur les événements parce qu'ils ont plein de petites particularités au niveau de certains champs Happyday, au niveau de la temporalité. Mais le deuxième jour au matin, eh bien, chaque participant pourra saisir dans son coin, de manière autonome, à son rythme, une fiche, que ce soit un restaurant, un hébergement, un commerce, un équipement, peu importe, de sorte qu'à la fin de l'exercice, eh bien, on va avoir 5, 6 fiches de travail que l'on va pouvoir relire ensemble et on va pouvoir s'inspirer du travail de chacun et tout de suite corriger. Si jamais par mégarde j'ai oublié de préciser les choses la première journée, et bien du coup je devrais m'en rendre compte le deuxième jour puisque tout le monde aura peut-être une erreur au même endroit dans votre travail de saisie et donc de tout de suite corriger à la fois votre travail et mon travail pour que vous preniez les bonnes habitudes dès le démarrage sur Happyday. C'est important.
si vous partez billet en tête sur votre saisie et que personne ne vous alerte sur le fait que vous êtes en train de faire quelque chose qui déroge aux règles du réseau, eh bien vous allez prendre de mauvaises habitudes et ces mauvaises habitudes sont difficiles à perdre. Et puis, il n'y a rien de plus frustrant que de devoir revenir sur un travail qu'on pensait avoir terminé parce que, eh bien, du coup, on ne l'a pas fait de la meilleure manière possible dès le début. Donc, voilà, cet exercice pratique, il a pour but derrière de pouvoir regarder les difficultés que vous avez rencontrées, les problématiques métiers que vous avez pu nous soumettre vont nous servir tout simplement de base de travail pour échanger sur comment faire face à telle ou telle situation. Donc ça va nous prendre toute la matinée. Et puis, on terminera la formation par une demi-journée consacrée à la recherche. Alors, ce n'est pas l'objectif premier de cette formation. La formation prise en main est vraiment orientée sur comprendre les règles de saisie et la bonne logique, la bonne philosophie pour bien partir dans votre travail de saisie, mais ça serait un petit peu frustrant de vous laisser juste sur une partie saisie quantitative de l'information, puisque le but d'Happy ce n'est pas juste de faire des fiches comme dans un tableur Excel. Le but derrière, c'est de pouvoir exploiter cette information. Donc, à terme, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir retrouver l'offre. Donc, pour vous permettre de patienter jusqu'à la prochaine formation que vous seriez probablement amené à suivre sur Happy parce que vous voyez à l'écran une formation Happy un parcours de formation Happy passe par plusieurs étapes. La prise en main, donc indispensable pour tout le monde, mais après, selon votre profil, vous pourrez avoir besoin d'apprendre à gérer Happy sur le web, pour les éditions. Vous avez peut-être un rôle d'administrateur Happy en interne, donc avec des règles un petit peu plus spécifiques sur la gestion des comptes et sur la gestion d'Happy au sens large dans l'organisation de votre office. Bref, pour tous ces usages-là, la recherche va être nécessaire et on aura l'occasion de la revoir en profondeur. Par contre, pour pouvoir utiliser en attendant ces formations un petit peu la recherche et vous rendre compte de l'efficacité de votre travail ou non, eh bien on va introduire les recherches avancées et les recherches intuitives pour que vous puissiez un petit peu par vous-même retrouver votre offre et puis commencer ce travail de vérification de vos fichiers. Donc, on aborde la recherche plutôt orientée accueil, la recherche intuitive et la recherche avancée. Voilà. Ben écoutez, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à regarder les programmes détaillés qui sont en ligne sur le site des formations. Donc là, je suis sur la page des formations, sur la page des programmes. Et donc, sur la formation prise en main, vous voyez, sur son format en présentiel, vous avez, comme sur toutes les pages de programmes de formation, accès aux programmes détaillés au format PDF, la partie tarifaire. Bien sûr, ces formations peuvent être prises en charge par vos OPCO. Voilà, vous avez toutes les informations pratiques administratives liées à l'organisation de ces formations. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a le mail en haut à droite, dans mon espace, vous avez formation@cpa.fr pour pouvoir nous contacter. Et puis, si vous voulez déjà savoir si certaines formations se passent près de chez vous à des dates qui vous conviennent, pour chaque programme de formation, vous avez le nombre de sessions qui sont déjà programmées avec nos partenaires. Donc, session programmée qui est ici, et vous voyez les dates et les lieux de chacune des sessions déjà prévues. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Je vais par la suite faire des vidéos de présentation, peut-être un petit peu plus courtes, sur chaque journée de formation spécifique pour espérer vous voir en formation tout simplement. Merci et à bientôt. Au revoir.